Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec Vincent Barra, mon pote des plateaux parisiens. Je l'ai rencontré à mon arrivée à Paris, j'ai été jouer sur son plateau Le Nul Blague Ailleurs, qui est vraiment très très cool, c'est dans le 12e arrondissement, rue de Côte, ça se passe au Nul Bar Ailleurs, métro Ledru-Rollin. Avec Vincent, j'ai vécu des scènes galères comme des super scènes, vraiment, c'est devenu un pote de scène, vraiment, il fait partie de ma famille artistique maintenant, et j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode avec lui. Il a également un podcast qui s'appelle L'avenir sera drôle, et je vous le conseille, vraiment, c'est super cool. Comme d'habitude, pour soutenir le podcast, merci à vous de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, partout où c'est possible de le faire, même sur YouTube et sur Facebook par exemple aussi, n'importe où vous pouvez laisser un petit commentaire, ça fait plaisir, ça fait remonter le podcast dans l'algorithme. Et cette fois-ci, le mot que je vais vous donner à placer, ça va être le mot cintre. J'en profite pour vous donner les derniers commentaires. Voilà, sur Facebook, j'ai mon frérot Mohamed qui travaille à Beurre FM à Rouen, qui a écrit, donc il devait placer, je rappelle que pour l'épisode, c'était pour l'épisode de Fabien Olicard, il devait placer le mot bouilloire, et il a dit donc, c'est un ouf, il est très très fort et très pédagogue, mais ses casse-têtes font tellement chauffer le cerveau, pire qu'une bouilloire, une vraie théière de nana qui déborde. Donc nana, c'est la menthe, et vraiment très bien placé. J'ai trouvé qu'il l'avait bien placé. Il y avait également Annie Dory, donc ça c'est sur YouTube, il y en a deux sur YouTube. Il y a Annie Dory qui a dit, donc en plaçant le mot bouilloire toujours, est-ce que le public est comme moi? J'aime lorsque Fabien rate des tours, cela me prouve qu'il est humain, cela me rassure. Je suis plutôt bienveillante, je compatis, mais dans ce cas-là j'adore, pour lui ça doit être hyper stressant. En sortant, au lieu de parler de ce qu'ils ont aimé, les spectateurs parlent de ce qu'ils vont manger ou de faire chauffer l'eau de leur bouilloire pour se faire un très bon thé. Bien joué Annie, c'était vraiment très très cool. Et il y a également mon ami A Chocolatine qui suit mes vidéos, merci à toi pour ton soutien, qui m'a dit, toi qui pilotes un bus, tu te devais de rencontrer Oli Car. C'est-à-dire il a fait un jeu de mots avec le car, voilà, et il dit là il n'y a que moi qui ris, mais pas au point d'en faire péter une bouilloire. Voilà. Et il a dit PS, tu peux mettre un 0. Eh bien non, je ne te mets pas un 0, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, et donc merci à toi. Et enfin, il y a eu un commentaire sur Apple Podcast, merci beaucoup, c'est Steven Spielberg. Oui, faites pas les rageux, c'est Steven Spielberg qui m'a écrit un commentaire sur Apple Podcast, je le salue, et il a mis donc 5 étoiles, avec marqué tout simplement, merci pour ce podcast. Eh bien Steven, merci à toi pour tes films, j'ai kiffé, j'ai passé mon enfance avec tous les films que tu as réalisés, et franchement, ce qui me fait le plus plaisir, c'est ce commentaire. Donc merci Steven, et merci à vous. Je vous souhaite une très bonne écoute avec l'épisode de Vincent Barra. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Vincent Barra. Salut Vincent, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, merci, et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi surtout. Écoute, avec grand plaisir. Et dis-nous tout, alors tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, j'en ai une en particulier. Je t'explique déjà un peu comment ça s'est passé au départ quand on m'a proposé. J'étais en voiture tranquille, on m'appelle, je me mets sur le côté et tout, on m'appelle et on dit ouais, allô Vincent. Et je dis oui. Jusque oui. là ça va. Jusque là tout va bien. Jusque là tout se passe bien. Voilà. Elle me dit je vais pas dire le nom mais voilà, c'est cette personne là. C'est bien avec toi que j'ai parlé. Et je fais je vois pas du tout qui vous êtes. Et on va dire Christine, on va dire un autre prénom, on va dire Christine. Et je dis non, désolé, Christine, ça me dit rien. Je vois pas qui ça peut être. Et elle me dit écoute, tu t'appelles bien Vincent, t'es bien humoriste. Je fais oui. Elle me dit on s'est vu au spectacle de Gad Elmaleh. Wow. Mais je ne suis jamais allé au spectacle de Gad Elmaleh, moi. Moi, j'ai jamais fait aucun spectacle de Gad Elmaleh. Et je fais donc non, c'est pas moi. Elle me dit c'est pas grave, c'est bien Vincent et moi. Il fait oui. Je fais ok, j'ai un projet à te proposer. C'est au Havre, on joue dans une chicha. Et dans une chicha, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les clash. Donc on va avoir un clash entre des gens lambda de là-bas et toi. Donc toi contre les gars de la chicha. Moi contre les gars de la chicha. Vraiment, c'est ça. On est plusieurs humoristes. Sachant que clairement, quand on te voit, on pense chicha. Ouais, voilà. Tout de suite. Oui, bien sûr. Évidemment, Kaira. En plus, c'est ce qu'ils m'avaient dit. On a besoin de personnes atypiques, un peu tout ça. Et clairement, ce que vous voulez dire, c'est une victime. Pas d'arabe. Non, en vrai, ils voulaient pas trop d'arabe, tu vois. Oh non, mais en fait, ils voulaient changer. Ils voulaient changer parce qu'il y avait d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes, mais ils voulaient quelqu'un d'autre. Oui, je comprends. Voilà, il voulait un peu de mixité, c'est ça. Ils voulaient de la mixité. Dire, voilà. Vous avez vu, on accepte tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et moi, au départ, je dis non, je suis pas très bon en clash, tout ça. Elle me dit écoute, c'est payé 150 €. Et là, t'as dit, j'ai dit, exactement. C'est moi, on m'appelle Clasher, c'est mon prénom. Et je me lance, j'arrive, et en fait, on part en voiture 2 heures de route. Il y avait PV, Ossine, Powers, et d'autres personnes, je connais pas. 2 heures de voiture, en trajet, donc nourriture, tout était payé. Ouais. Et j'arrive là-bas. Dans une chicha, je n'ai rien à faire là. On voit que je n'ai rien à faire là. Et il me présente la personne que je vais clasher. Et je te jure que c'est vrai, Sofiane.
présente, voilà. Je te le présente, il s'appelle Militaire. C'est on l'appelle, tout le monde l'appelle Militaire. Tout le monde l'appelle Militaire. Déjà, ça te met bien à l'aise. Voilà, ça me met bien à l'aise. Il me dit, voilà, Militaire, il sort de prison. Et son kiff en prison, c'était de clasher les gens. Oui. Et vraiment, je me dis, waouh, ça va être compliqué. Tu sens qu'ils t'ont fait commencer par le dessert. De ouf. Donnez-moi un petit, donnez-moi un verre d'eau déjà, donnez-moi une salade. Ne me faites pas commencer par la forêt noire à la fin. De ouf. Ils t'ont mis contre le boss de fin. Mais ouais, non mais c'était vraiment le meilleur en plus des clashers, vraiment. Tu m'étonnes. Et aussi, il me fait une chauffe. PV commence, il a clashé un autre gars. Et PV, plus de 10 ans d'impro, il retourne. C'est une brute en impro. Il retourne. Il est excellent. Il gagne ce clash. Aussi, il est fort aussi. Absolument. Très Absolument. Voilà, c'est des machines de guerre avec qui t'es allé. Incroyable. Wow. Et déjà, je le vois à PV et je me dis, j'arriverai jamais à faire pareil. Et après, c'est mon tour. Je passe. Et au départ, j'avais des cheveux un peu, j'avais une décoloration, un balayage blond. Je sais pas si tu viens de ma coupe de... T'avais quelques mèches, ouais, j'avais quelques mèches, c'est ça. Et j'arrive et il me dit, ça va, Jérém Star? Il m'a dézingué. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Direct. Mais ça se voit que dès que t'es entré, il l'a préparé. Mais oui, non, mais c'est sûr. Et moi, j'avais écrit des trucs, mais quelques jours à l'avance, tu vois. Ben non, mais c'est ça. C'était moins frais, du coup. Je me suis fait défoncer. Défoncer. Ah, oui. Le mec, en fait, il a attendu que tu sois là pour vraiment... Alors, il avait sûrement préparé d'autres trucs, mais genre, il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose sur le moment. Et est-ce que t'as trouvé un truc à dire sur le moment, genre? Juste, il était un peu mince. Je lui ai dit, voilà, on dirait un cure-dent, un truc comme ça. Il y a une blague qui a fait rire, mais sur 5 minutes, il m'enchaîne, il me lâche pas. Et même à un moment, il se chauffe. Il est là, et il saute. Tu sais, il saute et il fait militaire. Et tous ses potes étaient là autour. Il était en train de se saucer, en fait. Ouais. Et tous ses potes étaient là autour. Militaire. Il sautait. Et moi, j'étais là, je savais pas quoi dire. Je me suis fait, mais laminer. Est-ce qu'ils avaient des torches enflammées et des fourches à la main? Limite. Ah, je te jure. Tu sais, j'ai la scène des villageois, tu sais, qui courent après l'intrus, tu sais, ah, mon Dieu. Mais c'était violent. Non, ouais, c'était très, très dur. Très, très dur. Après, est-ce que t'as senti quand même, à la fin, tu sais, comme les boxeurs, tu sais, tu vois les boxeurs sur le ring, ils se foutent sur la gueule, ils se défoncent la gueule, mais à la fin, genre, il y a du respect, il y a tout ça. Est-ce que t'as senti ça? Ou est-ce que t'as senti que le clash continuait? Alors, non, quand on est parti Ce que je veux dire, c'est au moment où t'es sorti de l'infirmerie. Est-ce que ça allait mieux entre vous deux ou pas? Mais ils m'ont tous serré la main, mais même le public et tout, ils m'ont serré la main, bravo. Et ils ont été tous vraiment très cool. Mais pour la performance déjà, parce que t'as été courageux déjà. Aller en chicha de base, c'est courageux. Aller au Havre, déjà c'est courageux. Excellent. Déjà c'est courageux. Aller au Havre, déjà c'est courageux. Aller en chicha encore plus, et aller en chicha sachant que tu vas te faire clasher. Ce qui est pas facile à dire, hein, t'as vu aller en chicha sachant que t'allais te faire clasher, vraiment respect. Donc très, très je comprends que les gens t'aient serré la main. Et lui, le militaire en question, qu'est-ce que... Ouais, il m'a serré la main, et il m'a rien dit d'autre. Et puis le retour, j'étais en voiture avec PV et le patron de la chicha et tout qui nous ramenait. Et moi j'ai pas dit trop grand chose, tu vois, je suis resté à l'arrière, PV il était devant. Le trajet était long. Le trajet était très long, très très long. Mais en plus, on a tous les mêmes trajets, t'inquiète. Pour rigoler, ils m'ont déposé là où habitait PV, donc à Houille. Et moi, à 4h du matin. 4h du matin, ils me déposaient à Houille. Et moi, je devais prendre le RER A pour aller jusqu'à Paris-Gare de Lyon. De Paris-Gare de Lyon, prendre le TER pour aller jusqu'à chez moi, tu sais où j'habite. Fin de la Seine-et-Marne ou pas. Je suis rentré chez moi, il était 9h. Et tu sais, première chose que j'ai faite, tu sais ce que j'ai fait? T'as dormi? Non, je suis allé au coiffeur. Je suis allé me couper les cheveux, vraiment. Je suis allé me couper les cheveux. Et t'ouvres la porte de chez le coiffeur. Ah, Jérém Star, je te fais pas comme coupe. Non, c'est fini, ça, d'accord? C'est bon, j'ai souffert hier. Très dur, très dur. Ah, j'ai été payé tellement. J'ai été payé, c'est le plus important. 150. Alors, ma question, en fait, c'est, est-ce que t'en avais pour plus cher en antidépresseur ou est-ce que t'as réussi à dégager un petit bénéfice? Un petit bénéfice quand même. Petit bénéfice, ouais. T'as dû réussir à dégager au moins 10 balles ou 15 sur les 150. 150 €, c'est une séance de psy, tu vois, j'ai dû en faire 2. Ça va, tu vois. Et ben, franchement, bien, nickel, respect. Les chichas, moi, je sais, tu vois, j'ai commencé en chicha, mais en chicha. Ouais, mais en chicha bordelaise. Et tranquille, pas street du tout, tu vois, chicha un peu classe, tu vois. Les mecs, ils ont été gentils avec moi, ils ont pas ri plus que les autres chichas, hein, mais c'était bienveillant, il y a pas eu de dégage, machin, tu vois. J'ai des potes qui m'ont raconté des trucs comme ça où des fois c'était violent, hein, vraiment. Et donc ouais, la chicha je connais. Je suis venu faire des chichas street sur Paris. Et là, j'ai vu la réalité du terrain. C'est pour ça, je sais que quand les gens, je leur dis j'ai commencé en chicha, ils ont toujours l'image des chichas de Paris. Non, la mienne, elle était, franchement, ça faisait plus lounge que chicha, tu vois. C'était tranquille. Et donc, à Paris, j'ai vu la violence du truc et je suis en train d'essayer d'y retourner pour essayer, tu sais, c'est un peu un challenge pour moi. Tu sais, j'ai envie d'avoir un set qui marche en chicha. Ouais. C'est dur. Parce que, oublie ce que tu fais sur scène habituellement. Ils veulent pas ça. Ils veulent du clash. Mais tu vois, ma première scène que j'ai fait en chicha, c'était, le Bora Bora. Tu vois qui c'est, Willou?
De nom, ouais. Ouais. Willou qui organisait, et genre, il m'invite, et j'ai retourné. Wow. J'ai fait mon set à moi, tu vois. Ouais. Et j'ai retourné la salle. Ah. J'étais tout content. Alors, est-ce que Là, c'est la pas genre différence, c'est le que contraste un peu? Bah, tu sais, genre, il y a que des rebeux, des renois et tout dans la Peut-être. chicha. Toi, t'arrives, genre, tu sais, en mode Babtou fragile un peu, comme ça. Et ils ont kiffé ça, peut-être. Un peu ce qui fait aussi le succès, entre autres, de Paul Mirabel, tu vois. Ouais, peut-être. Voilà. Ouais, c'est Parce vrai. qu'on m'a raconté que Paul, des fois, genre, il arrivait à retourner des En chichas. chicha, ouais, il est Voilà. très bon. Ah oui. Parce que, justement, il y a ce décalage. Et d'ailleurs, on m'a dit, moi, que c'est en chicha qu'il avait trouvé son fameux salam les khoya. Ah ouais? Ben oui. Et c'est logique, en fait. Bah oui. C'est logique. C'est pareil. T'arrives dans une chicha, voilà, tu te dis, je suis vraiment pas à ma place ici, De tu ouf, vois, donc de voilà. ouf. Mais Et, ouais, et donc, ouais, quand t'as joué là-bas, t'as retourné. J'ai retourné, ça s'est très bien passé et tout, vraiment trop bien. Mais non, mais je pense que vraiment le truc, c'est que là, j'y allais pour un clash. Parce que du coup, la différence, c'est que quand on y va pour jouer son set et qu'on se fait clasher, c'est chiant. Moi, j'étais au courant, tu vois, du contrat. Je savais que j'y allais pour ça, tu vois. D'accord. Donc, bah écoute, tant pis, quoi, mais c'était très dur. Mais j'avoue, ouais, 150 €, je crois que je serais parti affronter militaire aussi. 150 €, c'est sûr. Plus t'as un peu en garde de thunes, c'est parfait à ce moment-là. Oh, 150 balles, ouais. Mais c'est ça, je le dis souvent dans les podcasts et tout, c'est que les chichas, c'est très bien payé parce qu'ils savent que c'est dur de ouf. T'imagines si toutes les salles étaient payées 150, personne irait en chicha. Bah non, personne. Ils diraient quoi? Je suis payé pareil si je joue au field ou si je joue, je sais pas moi, dans une chicha du fin fond du 9-5, bah c'est bon, je m'en fous, j'ai pas envie de mourir, tu sais. Alors que là, ils savent que la plupart des scènes, quand t'es au chapeau, allez, on va pas se mentir, les chapeaux c'est quoi? Allez, tu vas faire un petit 15 balles, 20 balles en chapeau. Quand ça se passe bien, tu fais plus de 30 balles. Quand ça se passe mal, tu repars avec 4-5 €, tu vois, voire moins. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça. Donc 150 € d'un coup, voilà. Et plus tu montes, plus ton niveau monte, plus tu touches. Ah bah oui, il y a des mecs en chicha, ils font, et je le sais de source sûre, il y en a, ils font du 400-500 balles par passage. Absolument. Voilà. Absolument. Mais parce que ils font le taf, et puis voilà. Ah oui, en vrai, c'est la moindre des choses. C'est normal. J'avoue que si tu retournes la chicha et que tu prends que 150, non, voilà, ça vaut pas le coup. Et donc ouais, tu avais une autre anecdote à nous raconter? Ouais, je peux te raconter une autre très sympathique à Fontainebleau. Ouais. C'est passé. C'est très simple. On avait organisé, il y avait 6 humoristes, comme t'es déjà venu, 6 humoristes, le public, tout ça, tout se passait bien. Et en fait, le matin même, j'avais envoyé la liste des réservations à la propriétaire des lieux. Ouais. Et elle me dit, on annule, telle personne n'est pas là. D'accord. Et on annule, Christine n'est pas là, par exemple. Ouais. Et en fait, moi j'avais pas compris ça. Moi j'ai compris. Franchement, elle est relou, Christine. Un coup elle t'appelle, elle te dit qu'elle est chez Dad. Un coup elle annule sa place sur un plateau. C'est pas cool, Christine. Hein. Mais du coup, je me dis bon, on annule tout, donc j'annule. J'envoie mail à tous les participants. Tu préviens tout le monde que. Les participants. Alors cette fameuse Christine, est-ce que c'était genre une tête d'affiche? Non, on annule tout. En fait, c'était quelqu'un du public. Enfin, moi je pensais que c'était une personne du bar. D'accord. Qui était pas là, et du coup on devait annuler parce qu'il y avait pas assez de monde pour gérer la soirée. C'est-à-dire il y avait pas assez de personnel, d'accord. Exactement. Donc moi j'annule les humoristes et j'annule les personnes qui avaient réservé aussi. Ouais. J'annule tout le monde. Et en fait elle m'a expliqué après qu'en fait on annule Christine. Elle est pas là, mais Christine c'était une personne qui avait réservé. Son message c'était pas on annule la soirée. Ouais. C'était on annule sa réservation. Oh. C'est ça. Moi j'avais pas compris. Mais moi c'était le matin à 9h. La réponse après quand j'ai tout compris, il était 16h 17h. Trop tard. Ah donc j'appelle les journalistes, vous pouvez venir. Tout de suite il me dit non. Qu'est-ce que je fais? Je demande à Adrien qui est pas loin. Ouais. De venir. Et je dis écoute on fait un 30-30. Adrien Labrocante, qui est dans le 7-7 aussi. Je renvoie un mail à toutes les personnes que j'avais annulées pour leur dire finalement c'est bon. Donc il y avait un petit peu de monde, c'était cool. Mais quel pourcentage? En vrai, on devait avoir franchement, allez 75%. Ça va. 75% des gens. Si tu m'avais dit 25% des résas, je t'aurais dit c'est dommage, tu vois. Non, et puis il y a des gens qui sont venus en plus, tu vois, on fait 30 minutes. En fait, 30 minutes à préparer et on bite chacun 30 minutes. Avec Adrien, chacun 30 minutes. Très compliqué. Vraiment, moi j'ai eu un rire à un moment donné, parce que la première fois je fais 30 minutes, du coup je mets mon chrono à 15 minutes, je regarde, je fais bon bah il me reste 15 minutes, et là les gens rigolent. Ah les voilà, gens, en mode rire, c'est un peu du rire méta quoi. Ouais. C'est genre, on t'a vu galérer pendant 15 minutes et tu vas devoir refaire la même. Ah ouais. Et Adrien du coup, pareil, il a bidé aussi? Pareil, il a bidé. Oh il est passé en premier et il a bidé, donc voilà. Je comprends. Bah écoute, franchement, je compatis. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais c'était une drôle de journée quand même, je pense. Hein. Là, cette journée-là, elle était spéciale. Très dur. Ouais. Très dur. Tu en veux à Christine d'avoir annulé du coup? En vrai, c'est pas de sa faute, c'est moi qui n'ai pas compris la phrase. J'aurais compris que tout se serait bien passé. Oui, mais si elle avait pas annulé, on n'en serait pas là. Voilà. Il y a un moment, Vincent, faut arrêter d'excuser les gens. Après, bider 15 minutes, ça va. Bider 5 minutes, ça va. Mais bider 30 minutes, c'est long. Très, très long. J'invite tout le monde à aller voir ton spectacle quand t'auras 1 heure. Ça va être marrant. Et pas rire. Ah, non, allez, franchement, je suis sûr que ça va rire, j'en suis sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? @Vincent-8 Barra, BRAT. Ok. Et le New Blague, tous les mercredis, 18 rue Côte.
Ok. Nul blague ailleurs. Pas de problème, je mettrai les liens, et puis tu es sur genre Facebook, Insta. Facebook, j'y suis, mais en jeu garde privé, tout ça. Ah d'accord, okay. Donc je le mettrai pas, je mettrai donc juste Insta et YouTube peut-être, Twitter. YouTube, non, j'ai mon podcast du coup aussi. Ouais. Oui, bah voilà. Oui. L'avenir sera drôle, où je parle avec des humoristes. Et d'ailleurs, écoute, je mettrai. Bienvenue. Eh ben, ce sera avec grand plaisir, et je mettrai le lien du podcast également. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.